Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tendrement partout où vous êtes. Nous voilà de nouveau, on se voit pour cette courte prédication sur les témoignages amers. Nous demandons à notre sœur Peggy de prier et puis d'ouvrir comme d'habitude. Shalom à tous et à tous. Donc, bonjour et puis bonne écoute. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur de cette union encore Seigneur, de ton esprit Seigneur, pour toi et pour ta gloire uniquement. Que nous puissions partager encore ta parole Seigneur, afin de pouvoir guider ton peuple Seigneur et ouvrir les yeux sur tes paroles Seigneur, ce qui est la Bible Seigneur. Merci Seigneur de conduire ton enfant Seigneur, de le remplir de ton esprit, Seigneur, afin que ce soit toi qui s'exprime, Seigneur, à travers sa bouche, Seigneur. Je te remercie de tes bienfaits et de tous ceux qui entendront aujourd'hui, qui puissent comprendre et pouvoir trouver une voie dans ce monde de perdition. Amen. Amen. Aussitôt, avant de commencer, je glorifie Dieu pour la présence de notre frère Bimer qui est avec nous comme d'habitude. Je glorifie même le Seigneur en voyant sa servante qui est aussi son serviteur, Peggy qui est toujours avec nous. Je glorifie aussi Dieu pour la présence de sa servante Barbara qui est aussi avec nous. Et je sais que partout où vous êtes à distance, ne vous prenez pas être petit. Dans le Seigneur, vous êtes grand. Que Dieu vous bénisse. Dans tous les coins où vous êtes, là où vous serez, même là où vous écouterez cette prédication. Je sais qu'en tout moment que cela vous affranchira. C'est cette parole-là, la parole de Dieu qui vous affranchira. Et puis je sais que cette parole-là ne sera pas une parole humaine, mais une parole qui sera suivie des démonstrations et puis avec des guérisons. Pourquoi? C'est parce que l'apôtre Paul le dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que l'évangile que nous prêchons, Jésus-Christ est cloué sur la croix. Nous ne le prêchons pas seulement en parole, mais avec démonstration de l'Esprit. C'est Christ lui-même qui confirme sa parole. Écoutez ces bandes, écoutez ces prédications.
Vous verrez, là où les démons seront incarnés, vous serez délivrés. Là où les maladies seront incurables, la guérison sera manifestée. Non par nous, mais par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Du coup, nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 32. Nous demandons à notre bien-aimée sœur Peggy de nous lire les Écritures. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans le frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre ». Il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il a commencé à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Merci. Nous avons suivi, nous avons écouté. Je vais relire pour faire vivre maintenant cette scène. Dans les versets 22, il nous dit ceci. Aussitôt, Jésus obligea les disciples de remonter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Dans le verset 23, il est dit ceci. Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier. Il était à l'écart. Le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues. Les vents étaient contraires par les vagues. Vers la fin de la nuit, là maintenant suivez un peu voyez les traducteurs. Les traducteurs nous font trop de problèmes. Dans la version que nous avons ici, la traduction écuménique de la Bible, on nous dit vers la fin de la nuit. Mais quand nous allons dans la version Louis II, on nous dit vers la 4e veille de la nuit. Les traducteurs, je sais que le diable est là, il fait tout pour chercher à tordre les vrais sens de la parole de Dieu. Tout ça, quand on parle tel que si on parle vers la fin de la nuit, ça nous dit quelque chose, un mystère est là. Continuons, pourquoi? C'est parce qu'on va développer là-dessus. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux, marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. C'est un fantôme, disait-il. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. S'adressant à lui, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit-il. Et Pierre descendit de la barque, marchant sur les eaux, et alla vers Jésus. Mais, en voyant le vent,
il y perd et commençant à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus, tendant la main, les saisit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils firent monter dans la barque, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment qui est le Fils de Dieu. Amen. Bon, là, nous venons de lire les Écritures. C'est noir sur blanc. Maintenant, notre problème, nous devons faire vivre ces Écritures-là, les faire correspondre au temps présent que nous traversons. Les moments que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut signifier sur nous? Ces écrits ici. Comment nous pouvons les concorder avec la vie actuelle que l'Église traverse? Là, nous voyons, nous nous retrouvons dans la mer. Il y avait deux bouts dans la mer. De l'autre côté, après que Jésus ait fait le miracle à nourrir plus de 5000 personnes, il y avait les foules qui étaient là. Ils étaient nourris. Tous. Vous savez, après que l'évangile est prêché, il y a ce que nous appelons la joie de l'évangile. Les foules qui étaient venues, ils ne voulaient pas se séparer de Jésus. Ils ne voulaient plus se séparer des apôtres. Mais les soirs venaient, comme c'était déjà les soirs. Dans le chapitre 22, verset 22, il est dit ceci. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Jésus savait maintenant, comme les soirs étaient venus, les apôtres devaient traverser d'un côté à l'autre. Mais ils devraient prendre, il n'y avait pas d'autre voie sinon la mer. Or, la mer, pour traverser la mer, vous devrez vous mettre dans la barque. Ils devraient entrer dans des pirogues. C'est là où ils devraient se mettre. Pourquoi? C'est parce que dès qu'ils seront dans ces barques-là, enfin, ils vont ramer. Et puis traverser de l'autre côté. C'était ça le problème. C'était le soir. Mais nous voyons, suivons un peu les mouvements. Nous devons tout faire correspondre avec nous. Vous savez une chose qui est vraie. L'évangile que nous prêchons de la croix de Jésus-Christ, l'évangile, Christ cloué sur la croix. Ce message, c'est ce qui fait un pont entre le monde et puis le paradis. Si vous voulez aller au paradis, il faut accepter ce message. Si vous êtes dans ce message, vous êtes au-dessus des autorités, vous êtes au-dessus des principautés, vous êtes au-dessus de tout autre nom qui doit peut être invoqué dans ce monde. Quand vous entrez en Jésus, Jésus c'est la vraie barque. Mais c'est ce que nous allons démontrer. Mais ici, nous les voyons d'abord dans une barque. Les apôtres étaient là, ils sont là. Dans cette pirogue-là. Alors, comme ils étaient là, nous voyons quelque chose. Nous voyons quelque chose qui était en train de se passer. Ils se sont mis dans la barque. C'était le soir. Mais Jésus vient vers eux à la fin de la nuit. Comprenez un peu ce mouvement. Donc, vous voyez, il faut faire vivre les choses par rapport au temps que nous traversons aujourd'hui. Quand ils étaient dans la barque, pour traverser la mer, il faut vous devez vous mettre dans la barque. Si vous n'êtes pas dans la barque, c'était tout un problème. Ils se sont mis maintenant dans la barque. Ils ont commencé à traverser. Maintenant, notre sujet, c'est le témoignage en mer. Tant qu'ils n'avaient pas commencé à témoigner, à parler de Jésus, il n'y avait rien. La mer était calme. Les vents étaient calmes. Mais dès qu'ils ont commencé à témoigner sur Jésus, vous voyez ces jours-là, ils revenaient fraîchement de l'autre côté de la mer,
où Jésus avait nourri plus de 5000 personnes. Alors, du coup, par cette joie-là, quand ils se sont mis à traverser la mer, je me demande, je sais qu'il y avait Pierre qui était un expert pêcheur. Je ne sais pas, c'est peut-être que c'est lui qui ramait plus que les autres, puisqu'il devait ramer. Il fallait aussi un effort pour traverser, mais c'était dans la barque. Dès qu'ils ont commencé à témoigner, à parler de Jésus dans la barque, je n'oublie pas quelque chose, je tiens à vous rappeler. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, dans le verset 15, là, notre sœur va nous oui, voilà, je vais nous juste nous lire ça. L'Apocalypse, chapitre 17, au verset 15, oui. On nous parle, nous voyons un peu cette mer-là. La mer où la barque était, sur laquelle la barque était dessus. Oui. Au chapitre 15. 15, oui. Verset. Chapitre 17, verset 15. Chapitre Oui, 17, oui, voilà, merci. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des langues. Maintenant, nous voyons cet événement, c'est ce qui est dans la mer. Maintenant, nous essayons de le faire vivre à nous aujourd'hui dans l'évangile. Puisque l'apôtre Paul dit, tout ce que nous avons vu dans le passé, ces figures-là, ces exemples-là, en réalité, il y avait, que je veux dire, une pensée cachée qui était là, qui parlait sur les temps nouveaux que nous traversons aujourd'hui en Jésus-Christ. On fait maintenant vivre, qu'est-ce que cela peut signifier sur nous? Jésus, le soir, il donne l'ordre à ses apôtres. Il leur dit, il dit à ses apôtres, excusez-moi, je peux. Il leur demande de traverser avant lui, de l'autre côté de la mer. Il leur demande. Or, ils devraient se mettre dans la barque et puis être sur la mer. Alors, quand ils se sont mis, tant qu'ils n'avaient pas commencé à témoigner sur Jésus, la mer était calme, et le vent était calme. Mais moi, je me demande, dès qu'ils se sont mis à témoigner sur Jésus, suivons dans les versets 23, et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul sur la montagne, là c'est Jésus. Dans le verset 24, la barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, par les vents, était contraire. Oui, les vents étaient contraires. Ok. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Jésus, quand les disciples ils se sont mis dans la barque pour traverser la mer. Cette mer-là, qu'est-ce que la mer pouvait signifier pour nous? La mer pouvait signifier pour nous, ce sont des langues, ce sont les populations, ce sont les peuples du monde. Aujourd'hui, nous, comment est-ce qu'on peut marcher au-dessus des hommes, au-dessus des langues, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés de ce monde? Nous ne pouvons les marcher que si nous sentons dans la barque. Cette barque-là, c'est l'évangile. Cette barque-là, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons les apôtres. Ils étaient là. Dès qu'ils se sont mis à témoigner, tout change. La mer s'est fâchée. La mer, il y avait des vagues de tous côtés. Il y avait du vent de tous côtés. Les apôtres, du coup, les témoignages qu'ils faisaient, certains ont continué, mais quelques-uns, ceux dont la foi était faible, ils se sont arrêtés à témoigner. Pourquoi? C'est parce que vous savez, quand vous voyez la mer, elle fait peur. Vous voyez un peu la mer.
Elle fait peur. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas de support. Ils n'avaient que leur barque avec eux comme support. Mais dès qu'ils ont commencé, c'est ce qui t'arrive quand tu vas sur la rue, tu commences à parler de Jésus. C'est ce qui t'arrive quand tu vas sur les internets, tu commences à témoigner sur Jésus. C'est ce qui t'arrive aussi quand tu vas sur les publicités, tu commences à publier sur l'histoire de Jésus. Dès que tu commences, vous savez une chose. Il y a Job qui dit dans le livre de Job, chapitre 38, dans le verset 6. Quand vous commencez, il y a Dieu qui posait des questions à Job. Dans le verset 6, il lui demande, dans Job 38, au verset 6, il lui dit, en quoi, je commence par le verset 4 d'abord, il demande à Job, où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? C'est Dieu qui demandait à Job. Il descend, il lui dit, dis-le-moi, puisque tu es savant. Verset 5, il dit, qui a fixé les mesures? Les sais-tu? Ou qui tendait sur elle les cordeaux? Dans le verset 6, ce qui nous concerne, il dit, en quoi s'immergent ces piliers? Les piliers du monde, les piliers de la terre, les piliers de la mer, c'est sur les néants. Les néants, nous en avons parlé. Les néants, c'est un monde invisible où le diable est jeté, où le diable règne. Il a été jeté du paradis pour les néants. Or, ce monde, le monde visible, son pilier, c'est les néants. Quand on commence à témoigner Jésus dans ce monde, qui a son pilier dans les néants, les princes de ce monde, présent et mauvais, Lucifer, il doit te secouer. Il doit te secouer. Quand vous parlez de Jésus, Jésus c'est la vérité. Quand vous parlez de la vérité dans ce monde, le diable est tout de suite, il est secoué. Les disciples, maintenant, il y a quelque chose qui me marque là. Ils sont partis du soir dans la barque. On est arrivé à minuit. Dès que nous sommes arrivés vers la fin de la nuit, nous voyons Jésus arriver sur eux. Ça nous dit quelque chose, nous l'Église, nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais notre problème maintenant, quand la barque prenait maintenant la vague, frappait la barque de tous côtés, les apôtres ont perdu l'espoir. C'est ça le moment qui est trop compliqué. Ils avaient peur. La Bible dit, voyons dans le verset 26, le 25 d'abord, vers la fin de la nuit, n'oubliez pas, vers la fin de la nuit, il y a Paul qui nous dit que la nuit est avancée. Le matin approche. Vers la fin de la nuit, Jésus doit venir vers l'église pour l'enlèvement. N'oubliez pas ça. Toutes ces figures, ça parle sur le temps nouveau, le temps que nous traversons aujourd'hui. Mais là, revenons maintenant dans cette scène. Nous voyons, il vint vers eux en marchant sur les eaux. Jésus, quand les apôtres se sont mis dans la barque, lui, il a fait disperser, il a demandé à la foule que chacun regagne sa maison. Ils sont partis. Jésus est monté sur la colline. Il avait cette habitude-là, de prier la nuit. Toi, tu n'aimes jamais prier. Si on te dit, essayons de prier même cette nuit, ça ne va pas. Tu n'arrives jamais, tu as toujours sommeil. Jésus priait lui-même, c'est lui le modèle. Notre modèle à nous, c'est Christ. Il est parti sur la montagne prier. Or, quand il priait, quand les princes de ce monde présent et mauvais, le diable, quand il s'est déchaîné contre ses disciples qui étaient dans la barque, Jésus sur la montagne, il voyait. Il voyait. Ne pense pas que ce qui t'arrive, Dieu est étranger à ça. Non, Dieu sait ce qui t'arrive. Ne crains pas, petit troupeau. Ce qui t'arrive, Dieu n'est pas étranger à ça. Surtout si tu es dans la parole. Quand Jésus a vu que la barque était menacée, les apôtres qui témoignaient, qui parlaient de Jésus, un moment quand l'eau commençait, tantôt l'eau entrait dans la barque, il devrait se servir peut-être des assiettes pour chasser l'eau, ou bien de l'air, mais pour chasser l'eau à l'intérieur pour qu'il ne chavire pas, pour qu'il ne coule pas.
Du coup, le témoignage était devenu un problème. Il y en a qui commençaient à pleurer. Ils commençaient à penser à leurs enfants. Ils pensaient maintenant que leur vie était maintenant, ils sont arrivés à la fin de leur vie. C'est le moment le plus compliqué. Quand les épreuves arrivent, c'est le moment le plus compliqué. Il y en a pour prononcer le nom de Dieu, ça devient un problème maintenant. C'est compliqué. Mais je t'apprends que du début à la fin, dans la vie chrétienne, les épreuves seront toujours là. Mais néanmoins, il faut que tu sois dans la barque. Quand tu es dans la barque, toute ta vie est sous contrôle de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la barque, ta vie n'est pas sous contrôle de Dieu. Dieu sait. Mais les diables peuvent se servir de toi comme il veut. Tu vas faire les contrats dans le monde de l'obscurité. Dieu sait, mais Dieu te verra, tu es déjà dans le monde des néants. Oui, mais quand tu es dans la barque, toute ta vie est contrôlée. Les apôtres, comme ils étaient dans la barque, ça te parle. Voyez l'arche de Noé, pour sauver le monde dans les temps passés. Dieu devrait se servir de cette arche-là. C'est une barque qui était, toujours ce bateau-là était au-dessus de la mer. Or, Jésus, nous l'avons vu être au-dessus des langues, au-dessus de tout autre nom, au-dessus de toute autre autorité. Quand il est mort, après sa résurrection, Paul dit, comme c'est déclaré dans le livre d'Éphésiens, notre sœur Barbara peut nous lire ça, Éphésiens chapitre 1er, versets 21 à 22. Oui, à partir de 20 à 22. Oui. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Oui, continue. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ah, voilà. C'est Christ, après sa mort, à sa résurrection, c'est là où il s'est assis à la droite du Père. Il est au-dessus de tout nom, de toute autorité. Dieu a mis tout sous ses pieds. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour marcher sur le monde, pour marcher sur les eaux, vous devez entrer dans la barque. Maintenant, nous allons un peu voir. Il y a la barque des apôtres qui avance, qui est frappée par les vagues, qui est secouée par le vent. Il y a Jésus aussi qui arrive sur les bords. Il voit ses disciples en train de crier, de perdre. Ils avaient peur. Qu'est-ce que Jésus devrait faire? Il ne devrait que marcher sur les eaux pour venir vite vers eux. C'est pour te dire que là où tu es, quand les problèmes t'arrivent, la première personne qui arrive à ton secours, c'est le Seigneur. Ne pense pas qu'il est étranger à ça. Quand il arrive, il vient. Les murs de ta maison ne l'empêchera pas. Il sera là-dedans. Si tu seras dans la mer, vous avez vu l'apôtre Paul même. Quand il tendait à couler, quand il se rendait à Rome, il ne voyait plus le soleil après plusieurs jours. Dans les bateaux, l'ange du Seigneur est apparu. Alors, Jésus, quand il venait, quand il n'y avait plus d'espoir, aucune tentation qui peut venir à toi, chrétien, je te dis, la tentation peut venir. Mais Dieu ne laissera pas à ce que tu sois tenté au-delà de ta force. C'est pour ça que les apôtres Jean même le dit, dans l'épreuve, Dieu donne toujours un chemin de sortie. Alors, il criait. Il y en a qui pensaient à leur famille. Ah, mes enfants vont rester. Quand ça frappe, il y a un moment l'évangile peut fuir. Si tu n'es pas assis dans l'évangile, chacun pense maintenant à sa vie. Ah, ma vie va s'arrêter maintenant. Ma femme, comment est-ce qu'elle va rester? Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Vous savez, dans la mer, en pleine mer, il faisait nuit. Il n'y avait pas de lumière. Il faisait sombre. Voyez un peu, revivez un peu ce qui est arrivé aux disciples, aux apôtres. Du coup, quand Jésus venait, il voyait dans une lumière quelqu'un qui ressemblait à une lumière qui venait vers eux. Il ne savait que, souvent dans les coutumes, on leur parle que dans les mers, il y a des esprits. Il y a des esprits de sirènes. Il y a des esprits de démons qui sont sur la mer. Quand il n'y avait plus l'espoir, ils ont vu dans une lueur. Il y a quelqu'un qui venait vers eux. Ils n'avaient plus de choix, ils ne pouvaient dire que fantôme, fantôme. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas dit au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi les apôtres ne l'avaient pas dit. Oui, c'est vrai parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus n'était pas encore en eux. Il marchait avec eux, mais Jésus est entré en eux. Après sa résurrection, quand le Saint-Esprit est venu en eux. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Dans un autre langage, cela veut dire il entre dans la barque, il entre dans le corps mystique de Jésus. Du coup, Jésus devrait faire voir que la vraie barque, c'était lui. Ce n'est pas la barque que les hommes avaient faite, où les apôtres étaient dedans. La vraie barque qui nous conduit vers le Seigneur, qui nous conduit vers le paradis, c'est Jésus. Croire en Jésus, accepter cet évangile, entrer en Jésus-Christ. Du coup, quand Jésus venait, dans les épreuves, c'est compliqué. Il criait, fantôme, fantôme, fantôme. Vous voyez, il faisait très noir dans la mer. Fantôme. Vous voyez, souvent, il y a des fois quand l'épreuve arrive à un certain niveau, quand ça vient, si tu n'es pas trop bien affermi, tu peux croire que ce sont des sorciers, puisque nous, c'est ça l'expression qui a toujours été dite là. À toute chose, quand quelque chose arrive à quelqu'un, ce sont des sorciers, ce sont des démons. Il faut faire très attention. Dieu, quand il vient dans l'épreuve, il faut savoir. Il faut savoir les comprendre. Et il se mettait à crier. Vous voyez dans le verset 26. En les voyant marcher sur la mer, les disciples firent affolés. C'est un fantôme, fantôme, disait-il. Eux de peur, ils poussèrent des cris. Ah, nous sommes morts. Ah là là là. Donc ils criaient, c'était compliqué. Il faisait noir dans la mer. Ils ont vu une lumière et puis quelqu'un avançait. Essayez un peu de chosifier cette histoire. Si c'était toi, mets-toi un peu dans leur place. En pleine mer, la barque est frappée par les vagues. Et n'oublie pas, en tout moment, quand il sera dans les rives, qui ira prêcher l'évangile. Il y a des évangélistes qui sont partout. Je salue notre frère à distance, l'évangéliste Philippe. Que Dieu soit encore et encore avec toi, qui continue. Je sais que tu es dans la ville de Nice. Que Dieu soit avec toi, mon frère. Nous aimons beaucoup ce que tu fais là, dans le Seigneur. Il y en a beaucoup. Je salue notre sœur Peggy, qui est aussi partout dans la vie. Elle va prêcher l'évangile. Je salue aussi notre frère Antoine. Sans oublier notre sœur Barbara, qui se donne aussi partout. Sans oublier, je tiens aussi à cœur. Au niveau du travail, notre frère Bimer ne cesse de prêcher, de parler de Jésus. Je sais que notre sœur soit de là où elle est, dans le sud de France, elle est toujours là en train de parler de Jésus. Ce couple-là, c'est un couple que j'aime beaucoup. C'est un couple qui a toujours témoigné Jésus. Et c'est comme ça, mes frères, n'oubliez pas, quand nous commençons à témoigner Jésus dans ce monde présent et mauvais, qui a pour support les néants, le diable, lui, il s'agite. Mais le problème, comme nous sommes dans la barque du Seigneur, n'ayons jamais peur. C'est pour cela, vous voyez, suivons un peu l'axe. Qu'est-ce qui est dit là? Quand il criait, c'est un fantôme, disait-il, de peur. Ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. À distance, Jésus leur dit, confiance, c'est moi,
N'ayez pas peur. S'adressant à lui, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers les eaux. Maintenant, voyons maintenant, suivons un peu cette scène. Si vous voulez marcher sur les eaux, sur la mer, sur les hommes de ce monde, la seule personne qui a mis toutes choses sous les pieds du Christ, c'est Dieu. Alors, si vous voulez marcher dans ce monde, sur ce monde, je dis bien, sur ce monde, et que vous ne puissiez pas couler, et que vous ne puissiez pas chavirer, il faut entrer dans les corps du Christ, qui est l'évangile. Quand vous entrez dans l'évangile, quand vous croyez en Jésus, quand vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus, par le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, cela veut dire que c'est vous maintenant qui entrez dans la barque, la vraie barque qui est le corps de Jésus, dont le Saint-Esprit, Christ c'est lui la tête. Je crois qu'on se comprend là où on est. Ils ont entendu une voix quand ils criaient. Certains démons, le diable, il y en a qui disaient, c'était une sirène, il y en a qui disaient, Belzéboul. Chacun criait de sa manière. Je ne sais pas, l'évangile, durant ce moment-là, ça ne vient pas. Souvent, quand les personnes sont secouées, ils sont menacés par la prison. Puisque le diable, il se sert comme ça, ou bien il se sert de l'État pour te menacer de la prison, ou bien il a plusieurs manières. Souvent, tu vois dans la bouche des hommes de Dieu, le verbe évangile va fuir. Les gens sont secoués. Il y en a qui vont maintenant chercher les problèmes dans leur famille. Dire que peut-être c'est son grand-père. Oh, notre grand-père a toujours été sorcier. Peut-être que c'est lui qui est en train de m'envoyer ce mauvais sort. Non, frère. Comprenons comment Dieu fonctionne. Les témoignages amers. La mer veut dire les mondes, les langues, les populations. Que pour être au-dessus d'eux, c'est quand vous entrez en Jésus. Entrer en Jésus, c'est croire à l'évangile. Quand vous êtes en Jésus, dès que vous témoignez, les piliers du monde, c'est le néant, le diable est secoué. Attends-toi à un mouvement contraire, des sens contraires. Les épreuves. Alors, ils avaient trop peur. Tu sais, quand on a peur, on a peur même de cancrelats. Vous allez dans d'autres pays africains. Quelqu'un, quand il a peur, il peut dormir, surtout quand il est dans le noir. Même si un cancrelat essaie un peu de chuchoter quelque part. Vous verrez quelqu'un, oh non, de Jésus! Oh non! Voyez ce qui arrive. La peur. On peut craindre même son propre doigt. Par erreur, ton doigt te touche. Oh non, de Jésus! Voyez la peur, ce que ça fait. Quand vous avez peur, vous perdez tout contrôle. Maîtrisez-vous dans le Seigneur. Comprenez comment le Seigneur fonctionne. Aussitôt, il y a Pierre qui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus n'a pas refusé. Jésus savait que pour marcher sur le monde, il faut être en Jésus. Si vous n'êtes pas en Jésus, vous seul, vous n'arriverez pas. Il a ordonné à Pierre maintenant, par ses efforts de venir. Viens, lui dit-il. Pierre descendit de la barque, marchant sur les eaux, et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez, en vous seul, par votre effort, vous vous réveillez. Vous allez prêcher l'évangile, c'est bien. C'est très bien. Mais il faut entrer dans le corps de Jésus pour résister. En vous seul, vous ne réussirez pas. Il y en a qui sont allés prêcher les femmes putes, excusez-moi du terme. Et puis, ils sont devenus putes eux-mêmes. Ils ont été chassés, ils deviennent maintenant proie des femmes putes. Il y en a qui sont allés prêcher dans les boîtes de nuit. Et même, ils deviennent des soulards, des alcooliques. Il y en a qui sont allés prêcher les bandits et même finissent par devenir des bandits. Si vous voulez aller prêcher dans le monde, c'est bien, c'est une recommandation, mais il faut entrer en Jésus.
Sur la barque, vous allez voir les femmes putes. Elles seront sauvées. Nous tous, personne ne va se frapper la poitrine. Nous avons tous dans notre passé, nous avons été comme eux. Nous avons vécu comme eux. Personne ne se dira qu'il a été sans tâche depuis qu'il est né. Je ne suis pas contre les femmes putes, mais je veux bien que ces femmes-là reviennent dans le Seigneur. Je ne suis pas contre les bandits, mais c'est que je veux qu'ils reviennent dans le Seigneur. Puisque nous tous, nous avons la même nature, nous revenons de là. Mais nous voulons qu'il y ait un changement dans les Jésus. Excusez-moi si vous m'écoutez, si vous êtes je ne le dis pas dans les mauvais sens. C'est une manière de dire que parfois un chasseur peut être chassé. J'ai déjà vu un lion qui attaque un buffle. Mais vous verrez par après, les buffles commencent à chasser les lions. Pierre est allé. De lui-même, il a demandé de venir. Le Seigneur, c'était l'enseignement qu'il voulait faire voir. Il lui a dit, viens. S'il était dans la barque, il n'allait pas chavirer. S'il était en Jésus, dans le corps de Jésus, il n'allait pas chavirer. Puisque Jésus était là, il n'a pas chaviré. Mais Pierre, quand il avançait seul, il a fini par couler. Frère, si vous voulez vraiment atteindre l'autre bout de la mer, l'autre bout du monde, du temps que nous traversons, entrez en Jésus, revenez à l'évangile. Vraiment avec joie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander à notre sœur Barbara de prier pour... Je chante, il y a peut-être un couple qui m'écoute dans sa chambre. Merci Seigneur de nous avoir écoutés pour l'exhortation de notre frère Annie, d'avoir écouté, entendu sa parole, et surtout la suivre. Je vous remercie de nous suivre chaque semaine et d'être nombreux à venir nous rejoindre. Prenez soin de vous pendant cette semaine et puis à bientôt. Merci infiniment. Amen. Je tiens à vous rappeler que c'était prévu à ce que la servante serviteur Peggy puisse prêcher aujourd'hui. Mais je ne sais pas, l'Éternel n'a pas permis. Mais elle mettra quand même en ligne ce qu'elle va mettre en ligne. Vous allez bientôt écouter la semaine prochaine, le dimanche prochain. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là puisque le dimanche passé, j'avais dit que c'est elle qui allait passer. Mais excusez-moi, si vous voyez que je suis intervenu de nouveau, c'est parce que l'Éternel n'a pas ouvert la voie pour elle d'enseigner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Un homme et une femme pour les divorces. Ils ont partagé leurs affaires de la cour au salon puis dans la chambre. Mais la chaussure de leurs enfants devait encore les unir. Ce qui nous unit, est plus fort. Partager l'enfant, ce qui nous unit est plus fort. Ce qui manquait nous-mêmes, ce qui nous unit est plus fort. Père, mon enfant en deux, ce qui nous unit est plus fort. Souvenez-vous de Salomon, ce qui nous unit est plus fort. Il faut prier pour les malades aussi. Alors, merci. On va prier pour les malades aussi, tous les malades, ceux qui ont beaucoup de pathologies, peu importe la pathologie, Seigneur. Là, Seigneur, je te demande vraiment, Père éternel, mon roi, celui qui a le pouvoir entre toutes ses mains, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne. Peu importe la pathologie, Seigneur, quelle que soit, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, ou là où ils se trouvent, Seigneur, que ton Saint-Esprit vraiment les remplisse, Seigneur, que tu puisses toucher chacune de ces personnes, Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur. Bien sûr que tu peux, parce que tout pouvoir t'a été mis entre tes mains, Seigneur, et que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, c'est par celle-ci que nous sommes guéris. Alors, Seigneur, que ton esprit puisse se rétablir, guérir, Seigneur, faire des choses miraculeuses, Seigneur, des prodiges, Seigneur, parce que tu as dit dans les derniers temps, Seigneur, ils prieront pour les malades, ils guériront les malades en ton nom, Seigneur. Alors, Seigneur, peu importe où nous sommes, Seigneur, ou peu importe où se trouvent ces personnes, Seigneur, eh bien, je pense que par la foi, tout est possible à celui qui croit. Alors, Seigneur, fais tomber les miracles, fais tomber les prodiges, et que tous soient guéris, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci.
qui peut arrêter, je crois. Là, ça nous a fait une bêtise.